Le coup de feu retentit dans la nuit pluvieuse de Lyon, déchirant le silence comme un cri de désespoir. Et Marc, l'inspecteur de police chevronné, s'effondra sur le trottoir glissant. Une balle logée dans son épaule. Le sang se mélangeant à l'eau de pluie qui ruisselait vers les égouts. Au même moment, Alex, un père célibataire de 35 ans qui rentrait d'une longue journée de travail, trébucha presque sur le corps inerte, son cœur s'emballant en voyant l'uniforme taché de rouge. Et sans réfléchir, il appuya ses mains tremblantes sur la plaie pour stopper l'hémorragie, ignorant que cette décision impulsive allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la petite communauté conservatrice où il avait toujours vécu en marge. Ce qui suivit fut un chaos inattendu, les sirènes hurlantes, les lumières bleues clignotantes, et la révélation que Marc n'était pas seulement un flic en danger, mais un homme marié avec des secrets enfouis qui, une fois exposés, ferait exploser les façades bien polies de la société lyonnaise. Alex n'avait jamais imaginé que sa soirée banale se transformerait en un sauvetage héroïque. Il était graphiste freelance, élevant seul son fils de 10 ans. Lucas, depuis que son ex-partenaire l'avait quitté 5 ans plus tôt pour une vie plus normale à Paris. Vivre en tant qu'homme gay dans une banlieue de Lyon n'était pas facile, les regards en coin, les murmures derrière son dos, et les pressions familiales constantes le maintenaient dans une vigilance épuisante. Ce soir-là, il avait récupéré Lucas chez une babysitter et marchait sous la pluie, son parapluie luttant contre le vent, quand il entendit le tir. Instinctivement, il posa son sac et s'agenouilla près de l'homme blessé. « Restez avec moi » murmura-t-il, sa voix ferme malgré la panique qui montait en lui. Il sortit son téléphone pour appeler les urgences, tout en compressant la plaie avec son écharpe. Marc, semi-conscient, agrippa faiblement son bras, ses yeux bleus perçants croisant ceux d'Alex pour la première fois. Un regard chargé d'une gratitude muette mais aussi d'une peur profonde. À l'hôpital, les médecins félicitèrent Alex pour son intervention rapide. Sans lui, Marc aurait perdu trop de sang. Mais alors que les heures passaient, Alex se retrouva assis dans la salle d'attente. Lucas endormi sur ses genoux, à réfléchir à ce qu'il venait de faire. Pourquoi avait-il risqué sa sécurité? Était-ce l'instinct paternel? Ou quelque chose de plus profond? Une connexion inexplicable avec cet inconnu? Bientôt, la femme de Marc, Sophie, arriva en larmes, accompagnée de leurs 2 enfants adolescents. Elle serra la main d'Alex avec effusion. « Vous avez sauvé mon mari. Comment pourrais-je vous remercier ?» Alex balbutia une réponse polie. Mais intérieurement, il sentait un malaise grandir. Marc était marié, hétéro en apparence, un pilier de la communauté, inspecteur respecté, coach de foot local, père de famille exemplaire. Pourtant, quand Marc reprit conscience et demanda à voir son sauveur, leurs regards se croisèrent à nouveau, et Alex perçut une étincelle, une reconnaissance mutuelle qui le fit frissonner. Les jours suivants furent un tourbillon. Marc insista pour rencontrer Alex formellement, prétextant une reconnaissance officielle. Ils se virent dans un café du Vieux-Lyon, sous les arcades médiévales. Marc, encore bandé, boitait légèrement, mais son sourire était sincère. « Je vous dois la vie » dit-il d'une voix grave. Alex, nerveux, minimisa l'acte, n'importe qui l'aurait fait. Mais la conversation dévia rapidement. Marc parla de son travail dangereux, des enquêtes sur le crime organisé qu'il avait mené à cette embuscade. Alex, à son tour, évoqua sa vie solitaire, son coming out difficile à 20 ans, les rejets de sa famille catholique traditionnelle.
Pour la première fois depuis longtemps. Alex se sentit écouté. Compris. Marc écoutait avec une intensité qui le déstabilisait. Ma famille. Ils ne savent pas tout de moi, avoua Marc à mi-voix. Ses yeux fuyant vers la Saône coulant au loin. Alex sentit son pouce accélérer, était-ce une confession voilée? La tension monta quand Sophie invita Alex à un dîner familial pour le remercier. Chez les Durand. Une maison bourgeoise en périphérie. L'atmosphère était chaleureuse en surface. Mais Alex perçut les fissures. Les enfants? Emma et Théo. Étaient polis. Mais distants. Sophie? Une enseignante dévouée. Parlait avec enthousiasme de la carrière de Marc. Pourtant. Pendant le repas. Marc et Alex échangèrent des regards complices. Des sourires fugaces qui n'échappèrent pas à Sophie. Plus tard. Dans le jardin. Marc confia à Alex, j'ai toujours su que j'étais différent. Mais le mariage? Le boulot. C'était plus facile de nier. Alex? Stupéfait. Répondit, et maintenant? Après ça? Marc secoua la tête, je ne sais pas. Mais vous? Vous m'avez réveillé. Ce soir-là. Rentrant chez lui avec Lucas. Alex se demanda s'il avait sauvé un homme ou ouvert une boîte de Pandore. Les rumeurs commencèrent à circuler dans la petite communauté. Un voisin avait vu Alex et Marc ensemble au café. La sœur d'Alex. Marie. Une fervente catholique. L'appela, qu'est-ce que tu fais avec ce policier marié? Pense à Lucas. Alex défendit son amitié naissante. Mais intérieurement, le doute s'insinuait. Était-il en train de tomber amoureux? Marc. De son côté. Lutter contre ses démons. À la maison. Il évitait Sophie. Prétextant des migraines post-traumatiques. En thérapie obligatoire après la fusillade. Il avoua à son psy, j'ai rencontré quelqu'un qui me voit vraiment. Le psy hocha la tête, et votre femme? Marc baissa les yeux. Déchiré entre loyauté et vérité. Un soir, Marc appela Alex en urgence. Je dois te parler. Ils se retrouvèrent dans un parc désert. Marc. Les larmes aux yeux. Avoua, je suis gay. Je l'ai toujours été. Mais j'ai épousé Sophie pour plaire à mes parents. Pour la carrière. Alex. Le cœur battant. Posa une main sur son épaule, et maintenant? Marc l'embrassa impulsivement. Un baiser chargé de années de répression. Mais le lendemain. La culpabilité frappa Marc comme une vague. Il ignora les appels d'Alex. Se repliant dans son mariage fragile. Alex, blessé, se concentra sur Lucas. Mais la douleur grandissait. Était-ce une trahison naissante? La pression familiale s'intensifia. Les parents de Marc. Des retraités conservateurs. Apprirent les rumeurs et confrontèrent leur fils, tu ne vas pas détruire ta famille pour un caprice. Marc. Tourmenté. Promit de s'éloigner d'Alex. Mais le destin en décida autrement. Lors d'une enquête, Marc découvrit que l'attaque contre lui était liée à un réseau homophobe local. Cibline des figures publiques soupçonnées d'être gays. Et Alex, en tant que père ouvertement gay, était potentiellement en danger. Marc, déchiré, choisit de le protéger secrètement, augmentant la tension entre devoir et désir. Les semaines suivantes virent l'escalade des conflits intérieurs. Alex, rongé par le silence de Marc, se replia sur son travail et Lucas. Mais un appel anonyme le mit en garde, éloigne-toi du flic. Ou ton gamin en pâtira. Terrifié.
Alex contacta Marc, qui a couru chez lui tard dans la nuit. C'est lié à mon enquête, expliqua Marc, son visage marqué par l'épuisement. Un groupe extrémiste cible les homosexuels influents. Ils m'ont visé parce qu'ils suspectaient ma différence. Alex, en colère, répliqua, et tu m'as laissé dans le noir? Pour protéger quoi? Ton mariage? Marc s'effondra, tout. Ma famille. Ma carrière. Mais je ne peux plus mentir. Cette nuit-là. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des histoires d'enfance. De rejet. De masques portés trop longtemps. Pour la première fois, Marc admit son amour naissant. Mais avec une condition, je ne peux pas quitter Sophie du jour au lendemain. Les enfants. Sophie, de son côté, sentait le changement. Marc rentrait tard. Distrait. Évitant l'intimité. Lors d'une dispute. Elle lâcha, c'est à cause de cet Alex? Tout le monde en parle. Marc nia. Mais le mensonge pesait lourd. Elle consulta un avocat en secret, envisageant la séparation. Mais l'amour résiduel la retenait. Pendant ce temps, la sœur d'Alex, Marie, organisa une intervention familiale. Autour de la table chez leurs parents. Elle accusa, tu entraînes cet homme marié dans ton mode de vie déviant. Pense à Lucas. À ce que l'école dira. Les parents. Âgés et traditionnalistes. Hochèrent la tête, nous t'aimons. Mais ça va trop loin. Alex, les larmes aux yeux, défendit, c'est pas un choix. C'est qui je suis. Il quitta la maison en claquant la porte, se sentant plus isolé que jamais. La société lyonnaise, avec ses racines catholiques et ses normes bourgeoises, amplifia les tensions. Des articles locaux mentionnèrent le sauvetage héroïque. Mais avec des sous-entendus, un lien inattendu entre le sauveur et le sauvé. Marc, de retour au travail, subit les moqueries de collègues, t'es devenu pote avec le PD du quartier? Il serra les dents. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Pour protéger Alex, il infiltra plus profondément le réseau homophobe, risquant sa vie. Une nuit, lors d'une opération, il fut capturé brièvement, torturé pour des informations, libéré par ses collègues. Il rentra chez lui brisé. Appelant Alex en pleurs, j'ai failli y passer à nouveau. Pour toi. Alex, touché, le rejoignit dans un hôtel discret. Là, ils confrontèrent leur peur. Je sacrifie tout pour un peut-être, demanda Alex. Marc répondit, non. Pour un nous. Mais le lendemain, Sophie découvrit des messages sur le téléphone de Marc. Furieuse, elle le confronta, tu es gay. Depuis quand? Marc. Acculé. Avoua tout. Sophie, dévastée, hurla, et nos enfants? Notre vie? Elle partit avec les kisses chez sa mère, laissant Marc seul avec sa culpabilité. Il appela Alex, c'est fini. Mais à quel prix? Les répercussions sociales furent immédiates. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les parents d'Alex le renièrent temporairement, refusant de voir Lucas. À l'école, Lucas subit des brimades, ton père vole les maris des autres? Alex, heartbroken, le serra dans ses bras, je t'aime plus que tout. Je réparerai ça. Marc, suspendu du travail pour conduite personnelle affectant l'image de la police, se retrouva isolé. Ses collègues le regardaient de travers.
Et le réseau homophobe intensifia ses menaces. Dans ce chaos, une alliance inattendue se forma. Sophie, après le choc initial, contacta Alex. « Je veux comprendre », dit-elle lors d'une rencontre tendue dans un parc. Alex, surpris, expliqua son parcours, ses luttes. Sophie pleura, « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Mais je l'aimais. » Elles partagèrent une compréhension mutuelle. Une sororité dans la douleur. « Protégez-le », murmura Sophie avant de partir. Cette conversation réveilla Marc, qui décida de témoigner publiquement contre le réseau extrémiste, exposant ses propres secrets pour démanteler le groupe. Mais le coût était élevé. Lors d'une audience, Marc fut interrogé sur sa vie privée, « Votre orientation affecte-t-elle votre jugement ?» Il répondit avec dignité, « Non. Elle me rend humain. » Alex, dans la salle, sentit une fierté mêlée à la peur. À la sortie, ils s'embrassèrent publiquement pour la première fois, sous les flashs des médias locaux. La ville fut divisée, soutien de la communauté LGBT. Condamnation des conservateurs. Le climax approcha avec une confrontation majeure. Le leader du réseau homophobe, un ancien collègue de Marc nommé Pierre, fut arrêté grâce aux preuves accumulées. Mais avant son incarcération, Pierre envoya un message menaçant à Alex, « Ton amant paiera pour sa trahison. » Cette nuit-là, une tentative d'effraction chez Alex eut lieu. Marc, alerté, arriva à temps pour neutraliser l'intrus, mais fut blessé légèrement. Allongé sur le sol, il murmura à Alex, « Je ne regrette rien. » Lucas, témoin de la scène, pleura, « Papa. J'ai peur. » Alex, déchiré, réalisa le prix de leur amour, la sécurité de son fils. Les familles entrèrent en jeu plus profondément. Les parents de Marc, horrifiés par le scandale médiatique, le déshéritèrent, « Tu as choisi la perversion sur la famille. » Marc, brisé, confia à Alex, « J'ai tout perdu pour toi. » Était-ce juste? Alex, tourmenté par la culpabilité, répondit, « L'amour n'est pas juste. » Mais il est vrai. Sophie, de son côté, demanda le divorce, mais insista pour une garde partagée harmonieuse. Lors d'une médiation, elle dit à Marc, « Je te pardonne. » Mais les enfants ont besoin de vérité. Emma et Théo, adolescents confus, confrontèrent leur père, « Pourquoi nous as-tu menti ?» Marc pleura, « Pour vous protéger. » Mais c'était une erreur. Alex affronta sa propre famille. Chez ses parents, il posa un ultimatum, « Acceptez-moi tel que je suis. Ou perdez-nous. » Sa mère, en larmes, avoua, « Nous avons peur pour toi. » Pour Lucas, son père, silencieux, finit par hocher la tête, « Donne-nous du temps. » Marie, la sœur, resta hostile, « Tu détruis tout. » Mais Alex tint bon. Soutenu par Marc, la société réagit avec violence. Des manifestations anti-LGBT éclatèrent à Lyon, avec des slogans comme « Protéger les familles traditionnelles ». Marc et Alex reçurent des menaces anonymes, forçant Marc à démissionner de la police. Il trouva un job de sécurité privée. Mais le stigmate persistait. Alex perdit des clients freelance conservateurs. Pourtant, leur relation s'approfondit dans l'adversité. Ils emménagèrent ensemble discrètement, mélangeant leurs familles. Lucas s'attacha à Marc, le voyant comme un second père. Mais les nuits étaient hantées par des doutes, « Avons-nous le droit d'imposer ça aux enfants ?»
se demanda Alex. Un twist majeur surgit lors d'une enquête approfondie. Marc découvrit que Pierre, le leader homophobe, était en réalité un gay refoulé, ayant projeté sa haine sur les autres. Lors du procès, Pierre avoua « J'ai visé Marc parce qu'il me rappelait moi-même ». Cette révélation choqua la ville, exposant l'hypocrisie au cœur de la bigoterie. Les médias titrèrent « Le chasseur était la proie ». Marc, vindiqué, mais épuisé, questionna « Combien d'autres vivent comme ça ?» Les dommages collatéraux s'accumulèrent. Sophie rencontra quelqu'un de nouveau. Mais les enfants luttaient avec le divorce. Théo, rebelle, fugua une nuit, accusant Marc. Retrouvé par Alex, il confia « Je ne sais plus qui croire ». Marc, rongé par la culpabilité, proposa de rompre « Peut-être que c'est trop ». Alex refusa « Nous avons choisi ça. Ensemble. » Au fil des mois, la guérison commença lentement. Marc et Alex assistèrent à des thérapies de couple et familiales, confrontant les traumas. Lucas s'épanouit, défendant son père à l'école, l'amour. C'est l'amour. Les enfants de Marc s'adaptèrent, formant une famille recomposée atypique. Sophie devint une alliée, organisant des dîners communs. La communauté, secouée par le twist de Pierre, vit un shift, des associations LGBT gagnèrent en visibilité, et des voisins offrirent du soutien. Pourtant, les cicatrices persistaient. Marc perdit des amis d'enfance. Alex affronta la solitude persistante. Lors d'une soirée anniversaire pour Lucas, Marc prit Alex à part, malgré tout. Je choisirai à nouveau. Alex sourit, moi aussi. Mais le prix. Ils s'embrassèrent, symbolisant leur résilience. La ville de Lyon, autrefois divisée, commença à guérir. Des articles réfléchissaient sur les préjugés, inspirés par leur histoire. Marc reprit un rôle consultatif en police, plaidant pour l'inclusion. Alex, inspiré, créa une série graphique sur l'identité gay. Mais au cœur de tout, les choix moraux hantaient. Avait-on le droit de poursuivre l'amour au détriment d'autrui? Les sacrifices en valaient-ils la peine? Était-il juste de prioriser son authenticité personnelle quand cela brise des vies innocentes?